Je remercie le Parlement européen, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Je vous remercie de ce prix d'une valeur inestimable. C'est un prix qui est décerné à toutes les femmes, à toutes les jeunes filles, toutes les petites filles, mais aussi tous les êtres humains qui ont été victimes de l'État islamique et de toutes les personnes qui ont été victimes du terrorisme. Toutes ces personnes méritent ce prix. Je suis une jeune fille yézidi. J'ai en fait 18 ans. J'aimais beaucoup l'école et c'est pour cette raison que mon père m'a en fait donné un an de plus officiellement pour que je puisse commencer l'école plus vite. Et j'avais 15 ans lorsque l'État islamique a attaqué mon village. Ils ont tué tous les hommes du village, mon père, mes frères, les parents, qu'ils soient jeunes ou vieux. Ils nous ont amenés dans un autre endroit, là où ils ont tué les femmes plus âgées. Et ils ont mis à part les jeunes filles et les petites filles. Et ensuite, nous avons été vendus. Et j'ai été achetée 4 fois par des membres de l'État islamique. À chaque fois, j'ai essayé de m'enfuir. Ils m'ont poursuivi, torturé, insulté, à chaque fois reprise. L'un d'entre eux fabriquait des explosifs et j'ai été obligée, contrainte de l'aider à fabriquer ces explosifs. Le dernier membre de l'État islamique qui m'a acheté était un docteur iranien du nom de Eslam. Il était le responsable de l'hôpital de Ouwaya. Il a torturé toutes les jeunes filles yézidis, même des petites filles de 9 à 10 ans qu'il a violées. Mon amie Catherine et moi, ainsi qu'une petite fille de 9 ans, ont été violées par le docteur Eslam. Il nous a violées, mais nous avons réussi à nous enfuir. Mais avant d'arriver à un lieu sûr, Catherine a marché sur une mine antipersonnelle. J'ai entendu ses cris de mort. Ça a été horrible. Ça a été le pire que j'ai jamais entendu. Lorsque je me suis relevée, je savais que je ne verrais plus. Je savais que mon corps brûlait et je pensais que je ne pourrais plus jamais ouvrir les yeux. J'ai ensuite été emmenée en Allemagne. J'ai été opérée en Allemagne pour pouvoir voir d'un œil malgré tout. Et je peux maintenant voir. Je ne pouvais pas voir ceux qui m'ont aidée à ce moment-là. Mais je suis là pour être la voix des victimes. Et ce prix Sakharov me donne énormément de force. J'ai pris la décision de devenir la voix des sans-voix. Les yézidis ont été victimes de l'extrémisme, de la violence, du terrorisme. Ils ont perdu leur vie. Mais je vous demande instamment de nous promettre que jamais plus vous ne laisserez faire de telles choses, que ces coupables, ces criminels soient poursuivis et rendent compte de leurs actes. Il s'est passé déjà de nombreuses années depuis cette tragédie vécue par les yézidis. Plus de 3500 femmes et enfants sont encore dans les mains de l'État islamique comme esclaves.
Et tous les jours, des milliers d'hommes et de femmes meurent. Tous les jours. Les ossements des yézidis sont dans des tombes collectives, des fosses communes plutôt. Et leur vie, qu'ils soient vifs ou morts, d'ailleurs, les yézidis n'ont aucune valeur aujourd'hui en Irak. Nous avions depuis des centaines d'années de bonnes relations de voisinage avec nos voisins musulmans, et lorsque nous avions des invités musulmans, ils ne pouvaient pas manger de viande chez nous parce que d'après leur religion, il n'était pas possible qu'ils mangent la viande qui était la nôtre. Et donc mon père leur proposait d'abattre eux-mêmes les bêtes pour qu'ils puissent justement manger de la viande halal. Mais lorsque l'État islamique est arrivé, nous a attaqués, ce sont justement ces voisins qui nous ont attaqués les premiers. Ils ont tué les hommes et réduit les femmes en esclavage. Tout l'ordre social de notre société a été bouleversé, a éclaté, et en fait nous nous sommes rendus compte qu'ils ne nous traitaient pas du tout comme des citoyens, ni même comme des êtres humains. Aujourd'hui, nous voudrions pouvoir revenir dans notre pays, le reconstruire, retrouver la paix dans notre société. Mais ces criminels doivent être poursuivis. Les yézidis, les chrétiens ont besoin de la protection internationale. Les femmes, les enfants qui sont victimes de l'État islamique ont besoin d'un programme d'aide psychologique. Ils ont besoin de pouvoir vivre quelque part. Je vous remercie, mesdames et messieurs, du prix que vous m'accordez. Je suis là devant vous et j'accepte ce prix au nom de toutes les femmes, de toutes les jeunes filles qui vivent encore dans ces territoires, qui se battent tous les jours dans des circonstances épouvantables. Aidez-nous. Merci.